Jean-Louis Brunet, vous êtes le président de Grenoble Angel. Alors, président de Business Angel dans la 5e ville, certainement, ou dans le top 5 des villes les plus innovantes au monde, ça représente quoi? Eh bien, ça représente d'abord un grand plaisir parce qu'il y a des opportunités qui chaque jour se présentent. En particulier, nous recevons 350 porteurs de projets par an à Grenoble Angel, ce qui est considérable. Alors, l'innovation, pour vous, ce n'est que de l'innovation technologique ou ça embrasse plus large? Ah, je crois que ça c'est un point important. Il convient immédiatement de rétablir la vérité. Sur un plan national, à 98%, l'innovation n'est pas technologique. Je veux dire, les innovations qui sont utilisées dans les entreprises pour innover, à 98% ne sont pas technologiques. Donc ça veut dire, a contrario, que 2% des créations d'entreprises sont sur la base d'innovation technologique. À Grenoble, comme vous venez de le rappeler, on est dans un autre monde, puisque ce n'est pas 2, mais 4% des projets qui sont innovants, qui sont à base technologique. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ça reste tout à fait minoritaire. Donc il y a de l'espoir, même pour tous ceux qui ne sont pas des technologues. Alors, de votre parcours, mais aussi de votre fenêtre, où vous voyez énormément de dossiers, vous avez une idée assez arrêtée de comment se profile un petit peu cette révolution culturelle? Je crois que le point fondamental, les deux points fondamentaux qu'il convient de prendre en compte, c'est d'une part ce que nous venons de rappeler, l'innovation est tout sauf technologique. En tout cas, la technologie qui est là, mais elle est très minoritaire. Et le deuxième élément, c'est que la réussite des startups, des entreprises qui se créent, c'est d'abord la réussite des hommes et des équipes qui la composent. Donc la révolution et la prochaine révolution sera une révolution humaine, une révolution sociale et je dirais peut-être davantage une révolution culturelle. Nous sommes probablement à la veille d'un changement qui sera plus important que le changement qui a pu intervenir lors de la révolution industrielle. Nous sommes davantage dans un changement de civilisation comme on a pu le connaître il y a 4 ou 5 siècles lorsqu'on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance. Vous allez, lors du congrès Arts et Métiers, animer une table ronde autour de Oser entreprendre, oser innover. Qu'est-ce que vous avez envie de dire un petit peu à tous ces jeunes entrepreneurs, futurs entrepreneurs ou moins jeunes et qui veulent entreprendre? Je crois que ce qu'il faut leur dire, c'est oser. Vous avez droit à l'erreur, ne les répétez pas, mais vous avez droit à l'erreur. Et surtout, ayez de la passion, ayez une ambition, ayez une vision. Et puis aussi et avant tout, sachez vous entourer, écoutez. Il y a une multitude de gens de bons conseils qui vous entourent. Allez les solliciter. Merci beaucoup. Merci.